Je trouve que ça donne plus d'énergie et de vivacité aux phrases, hein, et du coup à l'histoire. Ça rend les phrases plus bondissantes, plus énergiques, ça donne plus de pêche aux phrases. Voilà. Pas tout le temps, hein. Après, il y a des histoires, je pense que il y a des histoires, c'est pas possible de les écrire avec un langage familier, hein. Alors moi, j'en ai pas écrit beaucoup, mais il y en a, ça sonnerait trop faux, hein. Le langage normal ou même le langage soutenu, ça sonnerait faux. Mais il y en a, pour d'autres histoires, un langage familier, ça sonnerait faux aussi. Mais c'est pas qu'une question d'époque, hein. Parce que, alors vous n'avez pas étudié ça encore parce que vous êtes en 3e et tout, mais peut-être au lycée. Moi, je sais qu'au lycée, c'est pas des livres que j'ai lus après, mais au lycée, alors en seconde, je crois, on étudie vaguement la littérature du XVIe siècle, hein. Il y avait déjà des auteurs au XVIe siècle, c'est-à-dire il y a 500 ans quand même, hein, qui utilisaient déjà des gros mots du langage familier en écrivant des livres. Il y en a un qui s'appelle Rabelais, hein, qui a écrit Gargantua, Pantagruel et tout, enfin des histoires en plus fantastiques avec des ogres et tout, bon. Et lui, c'est rempli de langage familier, quoi, hein. Donc c'est pas moi qui ai inventé ça. Et ça colle pas au XXe siècle ou au XXIe siècle, voilà. Moi j'ai lu un des premiers livres que j'ai aimé lire, en CM2, en fait, je l'ai lu, je crois, l'été entre le CM1 et le CM2, ou l'été entre le CM2 et la 6e. J'ai lu un livre, alors que vous connaissez peut-être, mais au moins vous avez vu un des films, c'est La Guerre des boutons. Oui. Voilà. Il y a un livre. Bon, moi je vous conseille de lire le livre, même s'il y a, bon, il y a 4 films, hein, déjà inspirés de La Guerre des boutons. Je sais qu'il y en a 2 qui sont bien, 2 vieux, les 2 derniers, je les ai pas vus, mais je pense que c'est des grosses merdes, hein. Même sans les voir, hein. Vous pouvez critiquer sans voir, c'est pas grave, hein, à mon avis. Parce que les critiques, ça manque, hein, les critiques négatives, il n'y en a pas assez, moi je trouve. En tout cas dans les médias, bon, enfin bref, ça c'est autre chose. Mais La Guerre des boutons, donc les films, ouais, sûrement il y a des gros mots dedans, mais dans le livre, il y en a plein, hein, et c'est un vieux livre. Et il n'est pas sorti quand moi j'étais en CM2. Moi j'étais en CM2 il y a 35 ans. Mais c'est un livre qui date de 1913. Il a plus de 100 ans ce livre. Il a été écrit en 1913. Et en 1913, voilà, comme chez Rabelais, enfin là il y a plein de gros mots en 1913 dans ce livre-là. Et pourtant c'est des enfants les héros. Voilà. D'ailleurs il y a un gros mot dans La Guerre des boutons, celui qui revient le plus. Moi je ne l'utilise jamais. Ni dans mes livres, ni dans la vie. Parce que j'aime pas ce mot, en fait. Voilà. Donc je sais que voilà, il y a des... C'est pas moi qui ai inventé, quoi, les gros mots dans les livres.